Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation de mon nouveau casque. Et ce casque, c'est le O'Neill Defender, orange et bleu. Donc, comme je vous ai dit, c'est mon nouveau casque. Cette vidéo va être une présentation de ce casque et aussi je vais vous donner surtout un avis, car sur internet il n'y en a quasiment pas. Et donc comme ça, vous pourrez peut-être, ça donnera peut-être à certaines personnes envie de l'acheter. Et donc, on va commencer tout de suite avec quelques caractéristiques. Donc, au niveau, souvent ce qu'on me demande, c'est le brevet de sécurité. Donc, il est standard. Le poids est de 380 grammes. La coque et les matériaux ABS sont en ABS. Je sais pas si on dit sont en ABS ou sont est ABS. Et pour la pratique, c'est plutôt All Mountain et Enduro. À noter aussi qu'il y a deux tailles différentes, SM pour les petites têtes et LXL. À noter que moi j'ai pris la taille M, mais bon, ça dépend des gens, j'ai une petite tête, donc c'est pour ça. On va parler maintenant plus en détail du casque en général. Donc au niveau design, le bleu c'est plutôt un bleu qui tire vers le turquoise, je trouve, enfin un bleu plutôt clair. Alors que sur internet, on a l'impression qu'il est bleu, on va dire moyen, je sais pas comment on pourrait le définir. Donc une couleur pour moi que je trouve assez belle, mais ça c'est les goûts et les couleurs, pas tout le monde a les mêmes goûts. Ensuite au niveau des ouvertures, il y en a quand même pas mal, donc c'est vrai que pour l'avoir porté plusieurs fois, j'ai pas chaud à la tête, donc même si on n'est pas encore en été, il est assez agréable à porter et on va dire on transpire pas trop avec. À noter que les mousses se lavent de toute façon. Pour en revenir donc aux mousses, il y en a vraiment beaucoup, quasiment enfin, sur tout le casque, alors que mon ancien casque, il y en avait pas tant que ça des mousses. Ce qui fait qu'on a vraiment un confort quand je porte le casque, c'est assez agréable, on ne le sent pas. Au niveau du serrage aussi, parce que ça influe donc sur le confort. Le serrage, c'est un serrage simple euh, où on serre à l'arrière pour régler le tour de tête, si je peux dire ça comme ça. C'est un serrage standard, donc j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, il fait son taf. Ensuite, au niveau de la boucle, donc c'est un système magnétique. Je sais pas si vous avez déjà vu sur certains casques. Mon ancien casque avait ça, mais je sais plus si je l'ai présenté. Enfin bref, c'est une boucle magnétique qui est assez pratique. Ensuite, on a une visière qui est amovible. Donc elle a trois réglages possibles. Donc enfin, ça dépend du temps et tout. Mais c'est vrai que c'est assez pratique parce que, en fait, quand vous avez le réglage, quand vous mettez la visière à la position la plus basse, vous l'avez dans votre champ de vision. Et ce qui fait que, par exemple, bon, en descente, ça gêne pas trop. Mais par exemple, en montée, j'ai tendance à mettre la visière plus sur la position haute. Comme ça, elle me gêne, on va dire, un peu moins. Elle gêne un peu moins ma vision, mais c'est pas. Voilà, c'est pas vraiment un problème, pardon. Et de toute façon, ça c'est vraiment en fonction des avis et des goûts. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur le casque? Donc, le design assez sympa. Ah oui, j'ai pris ce casque, moi personnellement, mais ça peut aider pas mal de gens. Car aussi, on peut coller un accessoire GoPro sur, on va dire, la partie avant du casque. Ce qui est dommage, c'est que ça cache le O'Neill en fait, ce qui est, enfin où c'est marqué O'Neill, ça le cache. Mais c'est pratique parce que voilà, on peut mettre une GoPro sur le casque et pas tous les casques. Enfin, on peut avec certains systèmes, mais là, on peut coller, donc c'est assez pratique. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, au niveau du prix, parce que ça va, enfin, beaucoup de monde va me dire, oui, alors combien tu l'as pris? Enfin, combien tu l'as eu? Donc, je l'ai acheté personnellement sur le site Pro Bike Shop. Il est disponible sur plein d'autres sites, mais sur Pro Bike Shop, il est disponible à 70 euros. Donc, c'est là où il est le moins cher. Et enfin, moi, c'est là où je l'ai trouvé le moins cher. Peut-être qu'il y a d'autres sites où il y a eu des promos. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo et présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est possible que j'ai oublié des trucs, j'ai pris des notes, mais des fois j'oublie de mentionner certaines choses. J'ai plus ou moins tout dit, je pense. Mais voilà, si j'ai oublié des choses, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre
un like et à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner, d'ailleurs on arrive bientôt aux 1000. Les amis, merci d'avoir écouté cette vidéo et moi je vous dis à plus tout le monde.